Bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avions vu que les comportements déviants pouvaient s'expliquer par un contrôle social imparfait si, lors de la socialisation, certaines normes sont mal intériorisées. Par conséquent, les individus les respecteront moins et cela aboutira à des comportements déviants. Nous avions ensuite poursuivi cette réflexion en montrant que la socialisation n'est pas un processus uniforme, que les individus ne sont jamais soumis à un ensemble de normes et ne font jamais partie d'un seul groupe social, mais qu'au contraire, ils font partie simultanément de plusieurs groupes sociaux, ils doivent respecter plusieurs types de normes et que ces normes différentes ne sont pas toujours cohérentes et parfois peuvent même se contredire. Et c'est justement ce décalage entre les normes de différents groupes sociaux qui peut aboutir à des comportements déviants. Et nous avions donc du coup commencé à montrer que ce qui pouvait être vu comme déviant par un certain groupe social pouvait être au contraire considéré comme conforme par un autre groupe social. Dans cette vidéo, nous allons aller plus loin et continuer à réfléchir sur la question de ce décalage entre les comportements concrets des individus et surtout la façon dont ils sont vus par les groupes sociaux auxquels ils appartiennent. Jusque-là, on avait une vision de la déviance qui était assez simple. Il y a des normes, il y a des comportements qui ne respectent pas ces normes, et ces comportements sont donc déviants. C'est en gros la définition de la déviance que j'ai donnée. Mais on a déjà commencé à montrer que les normes auxquelles sont soumis les individus ne sont pas toujours claires, qu'elles peuvent même se contredire parfois, et que cela peut aboutir à des comportements déviants. On a toujours supposé que, même si ce n'était pas clair pour les individus au moment où ils avaient le comportement, finalement, objectivement, avec un certain recul, on voyait bien que ce comportement ne respecte pas la norme et est donc déviant, et ce comportement respecte la norme et est donc conforme. En réalité, ce qu'on peut observer sociologiquement, c'est que plus que la réalité objective des faits et des comportements, c'est la façon dont le groupe social, la société voit ces comportements qui va compter. Et ça nous amène du coup à la question de l'étiquetage. En gros, cette question de l'étiquetage, c'est une théorie sociologique selon laquelle la société, les groupes sociaux vont désigner certains comportements comme déviants, mais parfois les mêmes comportements par d'autres personnes ou dans des circonstances différentes ne vont pas être étiquetés comme déviants. Donc plus que mettre l'accent sur les personnes qui réalisent ces comportements et dire qu'est-ce qui peut les amener à avoir ces comportements, ces théories sociologiques mettent l'accent sur l'ensemble du groupe social, le reste du groupe social, qui voit au contraire cet acte et qui du coup considère cet acte comme déviant ou comme conforme, mais en disant que par conséquent, cela ne suit pas toujours la même logique et que selon les circonstances, selon les personnes concernées, les mêmes comportements peuvent être considérés comme déviants ou au contraire comme conformes. On a pu avoir par exemple des illustrations de ce phénomène pendant le confinement, lorsque le même journal faisait des articles sur les personnes qui ne respectent pas le confinement, mais sur certaines personnes, on parlait simplement de personnes qui avaient trop besoin de sortir, trop besoin de prendre l'air pour respecter le confinement. Donc on comprenait ça et ce n'était pas exactement une déviance. L'article avait plutôt tendance à les défendre, et dans le même journal, d'autres personnes étaient au contraire présentées comme des délinquants, des personnes qui n'étaient pas bien intégrées dans la société et qui ne respectaient pas du coup les règles posées par la société. Et donc là, on voit que c'est le même type de comportement, le non-respect du confinement, qui est perçu et qui est considéré différemment par la société, en l'occurrence par ce journal. Cette question de l'étiquetage montre donc que des comportements qui objectivement sont déviants peuvent être ignorés, peuvent être considérés comme conformes dans certaines circonstances. Mais si on pousse la logique un peu plus loin, vous pouvez avoir la situation inverse où certaines personnes sont associées à des comportements déviants au-delà de la réalité objective, entre guillemets, de leur comportement.
Ce qui nous amène à la question de la stigmatisation. La stigmatisation est le processus qui consiste à considérer un individu ou un groupe comme déviant et à le mettre à l'écart de la société. Je répète, la stigmatisation est le processus qui consiste à considérer un individu ou un groupe comme déviant et à le mettre à l'écart de la société. Cette stigmatisation va notamment reposer de façon générale sur des caractéristiques qui vont être visibles, ce qu'on va appeler entre guillemets le stigmate. On va voir que cette personne affiche ce stigmate et on va donc la considérer comme déviante au-delà même de la réalité objective de son comportement. Un exemple de cette stigmatisation, exemple fictif, c'est la question de la couleur bleue des mutants dans l'univers Marvel, notamment dans l'univers X-Men, qui est abordée par Jean-Philippe Zanco dans son livre La Société des super-héros, où la couleur bleue, la peau bleue, est notamment associée à de nombreux mutants, que ce soit par exemple Mystique dans cet exemple, mais vous avez aussi Diablo ou le Fauve, et est justement un marqueur visible extérieur de leur caractère mutant et qui permet donc de les désigner, de les afficher comme mutants et donc comme de les marginaliser au-delà même de la réalité de leur comportement. Et vous avez notamment dans le film X-Men le commencement cette question qui est posée à propos de Mystique qui a la possibilité de changer d'apparence. Doit-elle assumer son stigmate et apparaître de façon naturelle avec sa peau bleue ou doit-elle au contraire chercher à l'invisibiliser et faire disparaître cette peau en prenant une apparence humaine normale entre guillemets? Donc évidemment, la question de la peau bleue est une métaphore pour d'autres couleurs de peau au-delà de la question des mutants. La stigmatisation joue un rôle clé dans la question du processus de carrière déviante. Et je vais expliquer ce que c'est dans un instant. En gros, la carrière déviante, c'est le processus par lequel un comportement déviant ponctuel devient un comportement déviant régulier. Ça peut arriver de ne pas respecter une règle sans vraiment faire attention. Ces circonstances font que voilà, on ne respecte pas la règle. Ce n'est pas forcément très grave, mais la question c'est pourquoi, par quel processus, ce comportement déviant, ce non-respect de la règle va se répéter et va devenir régulier. Et justement, la stigmatisation suite au premier comportement déviant et les problèmes d'intégration que cela va entraîner vont commencer à enclencher ce processus. Vous pouvez avoir la situation où, à l'inverse, l'individu apprécie le comportement déviant, ce qui l'amène du coup à le répéter. Et voilà, soit l'individu apprécie le comportement déviant et donc il rejoint un groupe où ce comportement déviant est valorisé, soit il est stigmatisé, il a des problèmes d'intégration dans le groupe où, à l'inverse, ce comportement déviant n'est pas accepté et est donc considéré comme déviant. Et puisqu'il n'arrive pas à s'intégrer correctement dans ce groupe-là, il va rejoindre un autre groupe qui, lui, accepte son comportement déviant. Et dans ce groupe, il va avoir un autre processus de socialisation, il va être socialisé à une autre forme de culture, à d'autres normes, où on va voir que les comportements déviants sont valorisés, il va même éventuellement apprendre des techniques pour perfectionner ces comportements déviants. Et ces processus, ces différentes étapes où les individus sont mal intégrés dans certains groupes, se rejoignent d'autres groupes, ou au contraire, le comportement déviant est valorisé, va les conduire eux-mêmes à valoriser ce comportement et à le répéter de façon à ce qu'il devienne régulier. Évidemment, ce processus n'est pas automatique, on voit bien qu'il comprend plusieurs étapes, et à chacune de ces étapes, il y a la possibilité de sortir de ce processus, de rejoindre le groupe normal, et surtout, on peut noter qu'il y a plusieurs réactions face au processus de stigmatisation, ça ne conduit pas toujours à un processus de carrière déviante. Et vous avez une illustration de ce phénomène, je poursuis mes métaphores sur les mutants, dans le film par exemple X-Men l'affrontement final,
plus exactement, en réalité, quand vous suivez les 3 personnages de Malicia, Bobby Drake et Pyro dans les 3 films X-Men, donc X-Men 1, X-Men 2 et X-Men Affrontement Final, on voit bien qu'ils sont tous les 3 confrontés à la question du stigmate du fait de leur nature de déviant, même si en l'occurrence ils n'ont pas la peau bleue, et qui réagissent chacun de 3 façons différentes. Pour Malicia, il s'agit d'invisibiliser le stigmate et de le faire disparaître. Ce qui l'a conduit, dans le film L'affrontement final, attention au spoiler, à chercher un antidote pour renoncer à sa mutation. Du côté de Pyro, vous avez au contraire un mutant qui s'engage dans une carrière déviante, qui rejoint un groupe où sa mutation et l'usage même agressif de cette mutation est valorisé et où on essaye d'inverser la hiérarchie. Au lieu de considérer que les mutants seraient un sous-groupe marginalisé, le but de la confrérie que rejoint Pyro est de faire en sorte que les mutants dominent la société et que ce soit les humains sans pouvoir qui soient marginalisés et dominés. Et vous avez enfin la situation de Bobby Drake, alias Iceberg, qui lui cherche à inverser stigmate, à montrer que, donc il ne renonce pas à son stigmate, il assume sa mutation, mais il cherche à montrer que cette mutation peut être valorisée même au regard des normes du groupe, en l'occurrence des humains normaux entre guillemets. Et donc notamment c'est la logique des X-Men de protéger les humains et de collaborer avec eux plutôt que de chercher à les dominer.